Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter le logiciel OneNote qui sert à enregistrer des cours et à prendre des notes en même temps. Donc c'est un logiciel qui vient avec la suite Office. Vous pouvez aller le chercher comme d'habitude, comme quand vous allez chercher n'importe quel programme. Puis une fois que vous avez ouvert, vous allez dans Nouveau. Vous allez sur Stocker poste de travail. Puis là, vous indiquez le nom de votre nouveau bloc-notes. On va l'appeler Session hiver 2016 parce que dans le fond, dans un bloc-notes, vous pouvez mettre tous vos cours, puis chaque séance de chacun des cours. Donc ça fait un classement qui est assez facile. Donc ensuite, vous allez dans créer un bloc-notes. Quand vous arrivez, vous avez ici une nouvelle section dans l'onglet session hiver 2016. Donc on va l'appeler cours politique 34-35. On va dire qu'on a deux cours. L'autre, ça va être politique 67-54. Et dans chacun des cours, vous allez ici dans Nouvelle page. Puis là, vous pouvez inscrire cours 1, 5 janvier. Cours 2, 12 janvier, par exemple. Donc là, vous avez votre cours politique 34-35, votre cours politique 67-54. Puis, dans chacun, vous pouvez ajouter des pages. Donc, une fois cela fait, si vous voulez enregistrer votre cours, vous allez ici dans Insertion, Enregistrement audio. Donc, aussitôt qu'on pèse sur Enregistrement audio, ça commence à enregistrer. Puis là, vous pouvez prendre des notes en même temps. Bonjour, le cours va débuter. On arrête, puis ensuite on peut aller voir ce que ça donne comme résultat dans lecture. Bonjour, le cours va débuter. Pour créer une nouvelle section d'enregistrement, vous n'avez qu'à vous placer ailleurs dans le document et refaire la même procédure. Vous pouvez ensuite déplacer facilement les fenêtres dans la page. Ensuite, on va retourner dans l'accueil pour voir les autres fonctions. Dans le fond, c'est un logiciel qui est semblable à Word, donc vous avez toutes les mêmes fonctions là, de grossir le texte puis tout ça, souligner les titres. Il y a ici dans les indicateurs, ça peut être intéressant, vous avez affaires, important, questions. Donc si par exemple le professeur vous dit de lire les pages 34 à 76 pour le prochain cours, ben, vous pouvez souligner et marquer affaires. Et une fois que vous allez l'avoir fait, vous allez pouvoir cocher pour dire que c'est fait. Si vous avez un examen, vous pouvez écrire examen le 16 février et marquer important. Ensuite, si vous allez dans Recherche des indicateurs, vous pourrez voir ce qui est à faire, ce qui est important pour chacune des sections du classeur. Si vous allez dans Insertion, en plus d'insérer des enregistrements audio, vous pouvez insérer des documents. Vous devez utiliser impression de fichier parce que si vous faites joindre un fichier, le fichier n'apparaîtra pas à l'écran. Donc, pour avoir le document à l'écran, vous allez dans impression de fichier. Ici, j'ai un document, par exemple, PowerPoint, qui va s'insérer. Donc, une fois que c'est fait, vous avez votre document ici. Puis, vous pouvez insérer des notes audio directement. Donc là, si vous allez vous placer, il faut que vous vous placiez directement dans le document. Là, vous faites enregistrement audio. Psychologie de la santé. Vous arrêtez. Prochaine diapositive, vous vous placez. L'exercice physique comme thérapie. On va le faire avec une dernière. Exercice physique bien fait sur la santé physique. Donc là, vous allez avoir le fichier sonore pour chacune des diapositives. Si on voit ici. Enregistrement audio. Psychologie de la santé. Donc, c'est pas du son continu, c'est vraiment des fichiers séparés. Donc, vous devez cliquer sur chacun pour les faire jouer ensuite. Dans Dessiner, là, vous pouvez surligner. Vous pouvez surligner directement dans les diapositives. Vous pouvez surligner n'importe quoi, n'importe où. Puis, vous pouvez écrire aussi dans les diapositives. Comme ça, vous faire des marques, des choses à revoir. Quand vous avez terminé, après ça, vous enregistrez votre document. Politique. Enregistrer. Puis quand vous allez réouvrir, ben c'est ce document-là qui va s'ouvrir tout le temps. Donc, vous allez pouvoir juste rajouter
vos trucs pour le prochain cours. Voilà, ça fait le tour des principales fonctions de OneNote.